Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Loïc Moya, pasteur de l'église Rocher Palais Tabernacle, située sur le fleuve Congo, à l'île Mamou. Je veux un peu dire un petit mot sur l'amour, parce que pour moi, c'est le sujet phare ou le sujet le plus important du christianisme. Étant donné que nous sommes des chrétiens, Christ est Dieu et Dieu est amour. Et le frère Branham nous enseigne que le christianisme est basé sur l'amour. Et quand je lis dans 1 Jean 4, le verset 16, il est écrit ici que Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et celui qui demeure hors de l'amour demeure hors de Dieu. Et étant les croyants du message, nous avons cru un message très glorieux prêché par William Branham. Et ce message est même le don d'amour pour l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est la lettre d'amour que Dieu nous a envoyée. Et quand nous sommes rentrés en profondeur dans ce message, le frère Branham dit que son thème était l'amour. Il dit l'amour a été mon thème et le sera jusqu'à ma mort. Et quand nous avons sondé les Écritures, nous nous sommes rendus compte, mais pourquoi le thème du frère Branham était l'amour? C'est parce qu'en tant que prophète, Dieu l'avait élevé dans une dimension très élevée pour sonder les profondeurs de l'amour afin qu'il puisse nous l'apporter. Et nous voyons que l'amour est en Dieu, et donc il était venu avec ce message pour nous apporter Dieu. Et Dieu est amour. Et ça ne s'arrête pas là. Quand nous repartons dans la Bible, nous voyons que la Bible nous dit Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est le don de Dieu pour l'humanité. Et quel don? Le don d'amour de Dieu pour l'humanité. Et ce Jésus-là, quand il vient sur la terre, toute sa vie, il a vécu la vie d'amour. Il a manifesté l'amour. Il a prêché l'amour. Il a enseigné l'amour en long et en large. Et même sur la croix, il a fait preuve du grand amour à sa dernière minute avant de quitter la terre. Un voleur confirmé qui était voué à la mort, voué à la condamnation selon les Écritures. Mais lui, le Dieu amour, étant dans sa présence, il a reçu une grâce exceptionnelle qui a fait que ce voleur-là a reçu la grâce. Oh, la grâce, c'est le fruit de l'amour. Et lui-même, avant de quitter la terre, il nous dit, je vous laisse un nouveau commandement. Nous, en tant qu'humains, on pouvait se dire que le nouveau commandement, là, peut-être que c'est la puissance, peut-être que c'est l'onction, mais il dit, je vous laisse un nouveau commandement. Et le nouveau commandement, là, c'est dans Jean 13. Il dit, Jean 13, 33, il dit, mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs, vous ne pourrez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Nous voyons qu'il y a eu deux dispensations. La dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. À la dispensation de la loi, il était question que il fallait aimer son prochain comme soi-même. Mais aimer son prochain comme soi-même, chemin faisant, le Seigneur lui-même a constaté que cet amour n'a pas tenu, puisque c'est difficile à l'homme d'aimer son prochain comme lui-même. Pourquoi? Parce que lui-même a déjà des défauts quelque part. Et voilà pourquoi le Seigneur, avant de partir, nous dit que je vous laisse cette fois-ci un commandement nouveau, qui consiste à quoi? Qui consiste à aimer son prochain comme Dieu
l'aime. Et Dieu l'aime comment? Peu importe ce qu'il est, peu importe ce qu'il a fait, Dieu l'aime. Mais Dieu n'aime pas les mauvaises choses que la personne fait. Mais la personne elle-même, Dieu l'aime. Et c'est ce commandement-là que le grand maître nous a laissé. Et si nous, qui sommes des chrétiens, qui croyons au message du temps de la fin, qui croyons à Christ, pouvons comprendre les profondeurs de l'amour, je pense que tous, nous allons fixer nos regards, nos prédications vers l'amour. Pourquoi? Parce que nous prêchons pour amener les gens au ciel. Pour ceux qui sont au moins de Dieu. Pour ceux qui ne prêchent pas pour la popularité, pour la gloire humaine. Mais pour ceux qui prêchent loin de l'Esprit de Dieu, ils prêchent pour amener les gens au ciel. Mais ce ciel-là, nous avons reçu une grâce que Dieu a pu prendre l'un de nous qu'il a amené dans ce ciel. Et là-bas, il lui a montré la chose exigée. Et la chose exigée, comme nous le connaissons tous, de l'autre côté là-bas, c'est l'amour. Il est revenu, il nous a dit, ah, moi j'étais là-bas. On m'a dit que pour que quelqu'un rentre là-bas, il faut l'amour. Alors, tous les ministres, tous les pasteurs, tous les prophètes, tous les serviteurs de Dieu qui veulent amener les gens au ciel, ils doivent prêcher sur quoi? Pour moi, on doit prêcher, marteler sur l'amour parce que nous voulons que les gens rentrent au ciel. Voilà pourquoi je passe un message. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais tous, nous ne sommes pas devant la même façade. Chacun occupe une façade de la parole. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce d'être devant la façade de l'amour. Voilà pourquoi on ne donne que ce qu'on a. Et voilà pourquoi je suis en train de parler de l'amour. Si nous sommes en train de vivre tout le désordre que nous vivons là, le frère Branham me dit c'est parce qu'il manque d'amour. Dans les églises, il n'y a pas l'amour. Entre frères, il n'y a pas l'amour. Entre ministres, il n'y a pas l'amour. Entre pasteurs, il n'y a pas l'amour. Mais c'est ça qui fait que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus dans la vraie position de la parole. Ils ne savent plus à qui se confier ou aller. Pourquoi déjà les leaders entre eux, ils se combattent, ils se chamaillent, ils ne s'aiment pas. Mais si les leaders eux-mêmes que nous sommes, nous pouvons revenir à la base, la chose essentielle, la chose primaire, qui est l'amour. Déjà, le frère Branham me dit, vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas l'amour. Parce qu'on ne croit que ce qu'on aime. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas croire. Donc, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas transmettre l'amour à ton église. Et dans ton église, les gens n'auront pas l'amour. Et les gens n'auront pas la foi. Pourquoi? Parce que la foi, il faut d'abord aimer avant de croire. D'où le petit message que je vais livrer, c'est amener chacun de nous à revenir à soi-même, voir que peu importe là où je suis arrivé, si je n'ai pas l'amour, c'est mieux de revenir au carrefour et chercher d'abord l'amour. Parce que la Bible dit tout passera. Les langues cesseront. Les prophéties, la foi faillira. Mais quand ce qui est parfait viendra, c'est-à-dire l'amour, cette chose ne faillira pas. Et le frère Branham dit pour clôturer, il dit mon message consiste à mettre l'église en ordre. Et mettre l'église en ordre, c'est vous dire chercher l'amour. C'est ce que le frère Branham dit. Il dit mon message consiste à mettre l'église en ordre. Et mettre l'église en ordre, c'est de vous dire chercher l'amour. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Et pour rentrer dans le ciel de Dieu, il faut à caractère obligatoire avoir sa nature. Quel amour? L'amour du nouveau commandement qui aime comme Dieu aime. Et Dieu qui aime, il supporte. Dieu qui aime, il pardonne. Dieu qui aime, il ne dit pas le mal. Dieu qui aime, il n'a pas de conflit d'ennemis. Il a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. C'est pourquoi? C'est pour que nous puissions briser ces esprits de l'ennemi qui n'apportent absolument rien. Mais l'amour t'ouvre les portes. L'amour te garde dans une bonne atmosphère. L'amour te garde en relation avec les uns et les autres.
Donc, au-delà de l'amour, il n'y a rien d'autre, parce que l'amour, c'est Dieu. S'il y a quelque chose d'autre au-delà de l'amour, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de Dieu, et ça n'existe pas, et ça n'existera pas. Et comme l'amour, c'est Dieu, nous voulons aller dans le ciel de Dieu, cherchons l'amour, laissons la haine, laissons les divisions, parce que l'eau de la parole a tellement monté que les barrières doivent rester en bas. En tout cas, que le Seigneur bénisse tous ceux qui vont suivre cette petite émission qui est venue à l'improviste. Nous sommes dans l'esprit de seul l'amour entrera. Shalom.